À la mairie de Garoua, le diplomate français a rencontré le magistrat municipal pour une brève assise avant la descente sur les chantiers. Le parc boisé, les aires de jeu, les parcours de jogging et autres espaces de loisirs affichent fière allure. Le marché de poissons sous le pont Benoît est la prochaine escale. Là, on parle de 80 à 85% du taux d'avancement des travaux. Je crois que le chantier il avance vite et il avance au rythme qui avait été prévu parce que je crois que ça va être quand même une extrêmement belle réalisation. Les vendeurs de bétail, les vendeurs de poissons et aussi toute la population de Garoua de pouvoir trouver ici un support très intéressant pour le commerce. Au marché, le taux d'avancement est de 70 à 75%. L'accent est mis sur les derniers éléments afin de livrer le dit chantier. Globalement, l'état d'avancement de ces chantiers est satisfaisant pour l'ambassadeur de France au Cameroun. Cette réalisation va permettre au florissement des activités économiques dans la ville. Je me dis qu'il y a encore quelques mois de travaux. J'attends avec impatience qu'on me donne la date de l'inauguration pour pouvoir revenir et voir de mes yeux un site en pleine activité. Disons, dans un mois et demi, le chantier sera livré parce que maintenant, tout ce qui reste, c'est la finition. Vous avez vu, le terrassement est déjà fait, les pavés sont presque tout est produit, ça reste seulement la mise en œuvre. Le général Thierry Marchand a par ailleurs donné quelques recommandations pour que le travail puisse avancer. Il promet contribuer à l'arrivée de nouveaux investisseurs pour participer au changement du visage de Garoua. L'évaluation des actions posées en faveur de l'épanouissement des enfants démunis et leur inclusion sociale sont quelques axes qui ont meublé la célébration de la 33e journée de l'enfance à Garoua. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'on se rend bien compte qu'il y a eu des avancées significatives. Nous allons véritablement dans le sens de mettre l'enfant au cœur du dispositif gouvernemental. Nous pensons aussi que c'est l'occasion de remercier nos partenaires. Au cours de cette session, nous avons travaillé avec notre partenaire UNICEF, avec qui nous avons mené des actions d'inclusion, des actions éducatives, des actions ludiques en faveur des enfants handicapés. La protection des enfants est une préoccupation majeure du gouvernement camerounais. Dans la région, nous comptons beaucoup d'enfants défavorisés, des enfants vulnérables, des enfants abandonnés. Et nous savons que chaque enfant a ses droits. Donc, les droits doivent être respectés. Des cartons de savon, des produits alimentaires et bien d'autres choses sont remis aux enfants déplacés dans la région du Nord au nom du chef de l'État Paul Biya. Deux villes, même geste répété chez des gens prenant leur première dose de vaccin et des doses de rappel. Par le biais des émissions des radios communautaires de la Haute-Sanaga, sensibiliser les populations à se rendre dans les différents centres pour se faire vacciner. Nous-mêmes, les vaccins, avons contribué à lutter contre la désinformation qui tourne autour de la vaccination contre le Covid et montrer aux uns aux autres que seule la vaccination peut nous permettre de nous protéger. Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson sont les vaccins disponibles pour cette campagne. Dans la région de l'Est, nous avons 200 000 doses et que nous avons déjà approvisionné tous nos districts de santé, toutes les formations sanitaires et les équipes. Pour atteindre l'objectif de l'immunité collective, relais communautaire. Bien que la région de l'Est soit 3e en termes de couverture vaccinale, nous pensons, avec 12%, nous pensons que ces chiffres sont assez bas et nous invitons justement pour protéger les familles, les populations de la région de l'Est à se faire vacciner massivement. Districts de santé et agents vaccinateurs sont mobilisés et déployés sur le terrain avec ancrage dans les zones reculées.
À l'audience solennelle, main levée, il jure d'aider le tribunal militaire de Bertoua à rendre des décisions justes et équitables. Je jure devant Dieu et devant les hommes d'assumer mes fonctions de juge assesseur du tribunal militaire de Bertoua avec honnêteté. Officier, votre nomination au sein de ce tribunal en qualité d'assesseur fait de vous des juges à part entière, des juges assesseurs. Vous avez voix délibérative et non consultative. Ils sont 14 nouveaux juges assesseurs à prêter serment. Dès lors, la sanction pénale au choix de laquelle vous participerez de manière délibérative aux côtés du président du tribunal militaire de Bertoua doit être et sera toujours le résultat d'un travail rigoureux de recherche, d'une analyse objective et saine qui assure aux justiciables. Ainsi dit, les promus désormais fixés sur leur mission, justice, équité et lutte contre les lenteurs judiciaires. En somme, donner des gages de confiance aux justiciables. C'est un grand moment d'émotion, un sentiment de joie et de fierté. Et beaucoup de reconnaissance à la haute hiérarchie qui a voué sa confiance en moi en me nommant au-delà de mes fonctions. Nous allons assurer avec fermeté, avec honneur et fidélité le travail, la nouvelle fonction qui nous a accordée. Les 14 assesseurs auront pour rôle assister le tribunal militaire et le commissaire du gouvernement dans l'exercice de leur mission. Voici les nouveaux adjoints au maire de la commune d'arrondissement d'Edéya 2e. Sylvain Dig, ancien 2e adjoint, désormais 1er adjoint, tandis qu'Henri Gaston Ecoley Tondé va officier désormais comme 2e adjoint suite à l'élection partielle qui a eu lieu. Cette élection au scrutin de liste issue de la session de plein droit intervient au lendemain du décès de la défunte Yvette Ndjandjo, ancienne première adjointe décédée il y a une 60aine de jours. En cas de vacance d'un poste d'adjoint au maire, les adjoints en poste disposent sur les candidats au remplacement d'un droit de préemption suivant l'ordre de préséance acquis à l'élection précédente. 21 conseillers ont répondu à l'appel de cette session présidée par le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Cyril Yvan Abondo. À l'issue de la rencontre, il a appelé les nouveaux élus à œuvrer pour le développement de la commune autant qu'à respecter l'exécutif municipal. Donc vous êtes un peu l'assistant du maire parce qu'il est libre de vous retirer. Donc sachez que le manager, le chef, c'est le chef. Donc vous l'accompagnez. Avec des travaux en cours de réalisation dans la commune, tels que la réhabilitation des tronçons de la route Équité-Poutak et Malimba, gare cité ouvrière, entre autres projets, les nouveaux élus ont véritablement du pain sur la planche. Malantouing, les chauffeurs camions sont en grève. La cause de la colère, c'est l'arrêt de fonctionnement du bateau qui sert à la traversée du fleuve Mbam. Les conducteurs de camions pointent un doigt accusateur sur une entreprise de la place située en Gambé-Tikar. Juste parce que les exploitants forestiers là, c'est discutent les Chinois et les Italiens. Ce sont eux qui nous rendent la vie difficile comme ça. On a fait 1 mois et demi en forêt, bloqué comme ça, devant le bac. Ils ne veulent pas nous faire traverser. Et nous, on a décidé maintenant que rien ne passe. On a bloqué la route. Tant qu'ils ne trouvent pas une solution, nous aussi, on ne bouge pas. Les conducteurs enregistrent plusieurs manques à gagner. Certains optent pour la pirogue, ce qui n'est pas sans danger. Il y a au moins 2 personnes qui ont failli trouver la mort à la petite pirogue hier. Et dans tout ça, là, ils ne disent rien. Nous nous sommes rendus à l'entreprise mise en cause. Ici, il nous a été interdit de filmer. L'autorité administrative du département du Noun, quant à elle, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.
présente mon acte de naissance entre moi et Kamwata. Oumarou vient de finaliser son abonnement à Kamwata. Il fait désormais partie des nombreux abonnés de l'extrême nord. Il y a là 2 semaines, je suis allé à... J'ai fait le renseignement par rapport à la construction du dossier. On m'a orienté. Après avoir fait le dossier, je suis allé au dossier. Et puis on m'a donné un maîtreur. Il est venu faire un devis. Comme lui, beaucoup sont invités à se ranger parmi les clients de la société en charge de distribution de l'eau potable au Cameroun. Nous voulons améliorer les relations avec notre clientèle, avec les consommateurs et les futurs consommateurs de la Kamwata. Si nous voulons élargir notre assiette clientèle. La descente des agents de la Kamwata sur le terrain a également permis de relever les doléances de ses consommateurs. S'il faut peut-être diminuer le prix de mètre cube par ménage, ça peut quand même amener la population à s'adhérer, soit à faire un branchement. Cette opération entre dans le cadre de la campagne de recouvrement des impayés des factures d'eau lancée il y a quelques jours dans plusieurs villes du Cameroun. La décharge municipale de Konsamba pour sa destruction. Il s'agit de 322 cartons de médicaments d'origine douteuse, 8 motos, 4 sacs de produits divers. Une marchandise issue de la contrebande qui était en circulation ou stockée dans les commerces. Un butin saisi avec 4 sacs de cannabis ou chanvre indien par les éléments de la compagnie de gendarmerie du Mungo. On a ce qu'on appelle le caillou. Cette drogue aussi. Comme ça, ils vendent à 2 minutes. On chauffe ça sur la cuillère et on remet. C'est le résultat de 2 semaines de ratissage des rues des arrondissements de Loum, Manjo, Lonako, Konsamba, Baré-Bakem et Mélon. Le clou de ces opérations a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 novembre dernier. Donc, tous ces actes démontrent que nos éléments de gendarmerie sont à pied d'œuvre pour que notre département soit toujours en paix pour préserver nos populations justement de tous ces dérapages qui nous exposent à la criminalité, au banditisme. Des fêtes de fin d'année en perspective avec moins de produits de contrebande et de contrefaçon dans les marchés et les commerces et plus paisibles avec des rues dépouillées des drogues et autres stupéfiants.